Bienvenue dans le Namasté Podcast. Ici, nous allons parler naturopathie, yoga, bien-être, sport, développement personnel et entrepreneuriat. On va essayer de répondre à des questions concrètes dans ces domaines et on va tenter d'apporter de la nuance dans certaines croyances sans jamais tomber dans le jugement. Ce podcast déroule de l'aventure Namasté Box, une box bien-être et artisanale qui est née en 2022. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à noter 5 étoiles sur Spotify et sur Apple Podcast et à laisser vos commentaires, cela nous aide beaucoup à développer la chaîne. Sur ce, je vous laisse à l'écoute de l'épisode du jour. Bonne écoute! Namasté! Je vous retrouve cette semaine pour un épisode qui va, je pense, vous plaire parce que ça parle à pas mal de monde finalement. On va parler du sommeil. Donc on va aborder le sommeil d'un point de vue naturopathique. Je vais vous proposer un petit plan pour aborder cette thématique. Donc on va un petit peu définir les quelques phases horaires du sommeil. On va pas aller très très loin dans les détails au niveau des ondes, etc. Enfin, c'est pas le sujet aujourd'hui. Et je vous parlerai ensuite des différents troubles que l'on peut trouver au niveau du sommeil et de leurs causes possibles. On va ensuite voir les conséquences que peut avoir un mauvais sommeil. Et ensuite, je vous donnerai quelques petits tips pour améliorer votre sommeil. Voilà. J'en profite pour vous rappeler que dorénavant, vous avez accès à des vidéos sur ma chaîne YouTube de ces épisodes. Donc pour ceux qui sont plus YouTube, ou voilà, du coup vous avez les vidéos sur YouTube. Sur ma chaîne, vous retrouverez également des cours de yoga d'une 20aine de minutes. Et puis n'hésitez pas à aller checker aussi sur le site internet. Vous allez y retrouver toutes les offres de la Namasté Box. Il reste encore quelques box disponibles avant de passer à la prochaine édition au mois d'avril. Voilà. Sur ce, nous allons commencer l'épisode. Alors, le sommeil en naturopathie, il faut savoir que c'est un des piliers fondamentaux. On s'attarde toujours sur le sommeil en naturopathie. Moi-même, c'est vrai que dans mes consultations, je ne fais aucune consultation sans poser des questions sur le sommeil et sans essayer d'agir sur le sommeil. Voilà, c'est quelque chose qui est extrêmement important, puisque c'est pendant que nous dormons, que notre organisme met tout en place pour se régénérer, en fait, pour se réparer. C'est la nuit, pendant que nous dormons, que nous guérissons, entre guillemets, hein. Nos défenses naturelles vont s'activer, notre système immunitaire va fonctionner à plein régime. Il faut savoir que c'est pendant le sommeil que les enfants grandissent, que les nouveaux apprentissages sont faits, que la mémorisation, en fait, est facilitée, et que notre stress est évacué. Donc ça doit vous parler également. Alors après, on peut tomber facilement dans un cercle vicieux où comme on est stressé, on ne dort pas, et comme on ne dort pas, on n'évacue pas le stress. Donc vous voyez rapidement le petit cercle qui se crée. Alors, il faut savoir qu'il y a plusieurs phases horaires pendant la nuit. Alors, la première, ça va être à peu près entre 21h et minuit. Donc, c'est une phase que l'on appelle une phase de digestion, une phase qui assimile, qui élimine les toxines, qui désacidifie notre corps. Donc, cette phase, elle se situe avant minuit. Donc, c'est pour ça que souvent, on dit qu'il faut se coucher vers 22h en naturopathie, parce que c'est les heures avant minuit qui nous permettent d'éliminer nos toxines et d'assimiler tout ce que l'on doit assimiler. Donc, ces heures sont extrêmement importantes. Ensuite, on a une phase entre 1h et 3h du matin, qui est une phase où on va plutôt cicatriser, si on doit cicatriser, minéraliser, réparer, croître. Et ensuite, une phase juste avant le réveil, où en fait, c'est une phase de recharge neuro-hormonale.
qui va permettre au corps de se recharger un petit peu en énergie vitale. Hem, donc c'est pour ça qu'on dit le plus souvent qu'il faut se coucher avant 23h, voire 22h dans l'idéal, pour permettre à notre foie de bien purifier notre organisme et d'être plus, d'attaque, le lendemain. Alors, il faut savoir qu'il y a plusieurs troubles, du sommeil, hem et c'est en fait la première étape, nécessaire pour savoir ensuite sur quoi vous devez agir et quel est votre, point faible. Alors vous pouvez avoir des troubles de l'endormissement, c'est-à-dire que vous allez vous mettre au lit et il va être totalement impossible pour vous de vous endormir. Il va y avoir les réveils nocturnes, donc de multiples réveils nocturnes durant toute la nuit qui, en fait, viennent perturber votre cycle de sommeil et le perturbant, ça va vous empêcher de récupérer totalement, durant votre nuit. Ça peut être également des réveils précoces, donc vers 5 heures du matin, 5-6 heures du matin, avec, l'impossibilité de redormir, de se rendormir. Et en dernier, ça peut être une fatigue matinale. Donc, c'est-à-dire que même si vous avez fait vos 7-8 heures de sommeil, vous ne pouvez pas sortir du lit. Vous êtes extrêmement fatigué quand vous vous réveillez, alors qu'il vous semble que vous avez dormi de manière correcte. Voilà. On détermine en gros, hein, bien évidemment, c'est l'image en macro, ces 4 types de troubles du sommeil chez les personnes. Et donc, ben, ces troubles, ils vont causer beaucoup de maux au niveau physique et au niveau mental. Euh, et on peut voir au niveau des causes des troubles du sommeil. Alors, ça peut être très. Ça peut être en fait venant de l'extérieur ou venant de l'intérieur. Donc, ce qu'on retrouve comme cause principale, ben, ça peut être déjà un environnement de sommeil qui est complètement inadéquat. C'est-à-dire que vous dormez avec la télé, c'est un environnement bruyant, il fait trop chaud ou il fait trop froid, votre lit n'est pas adapté, vous avez des angoisses, etc. Bref, vous avez un environnement au niveau de votre chambre qui est totalement inadéquat. Ça peut être également des cogitations, des ruminations, du stress, de l'anxiété, un mental hyperactif, bref, tout ce qui est dans le mental. Et on peut retrouver également des problématiques plutôt mécaniques ou physiologiques. Donc là, je vais penser plutôt aux apnées du sommeil, au bruxisme. Alors le bruxisme, c'est ces grincements de dents pendant le sommeil, donc le fait de grincer les dents. Et souvent le matin, vous vous réveillez, vous avez très très mal aux zygomatiques, aux muscles des mâchoires, aux masséter, pardon, pas aux zygomatiques du tout, aux masséter. Ça peut être aussi des difficultés respiratoires, des douleurs qui vous empêchent de dormir, le syndrome des jambes sans repos, donc ce sont des mouvements au niveau des jambes qui ne s'arrêtent jamais, des dérèglements hormonaux également, thyroïdiens, cortisol, etc. Voilà, ça peut être tout ce genre de problématiques. Donc, vous voyez déjà, c'est très très large. Ça peut venir de votre alimentation. Alors, dans les deux extrêmes, hein, une alimentation qui est soit beaucoup trop riche le soir, ou carrément trop inexistante. C'est-à-dire que vous êtes carencé. On sait que le manque de magnésium, le manque d'oméga 3 peut favoriser les troubles du sommeil, ou un manque d'aliments, on va en parler par la suite, qui contiennent du tryptophane, qui est en fait un acide aminé qui va agir sur la production de la sérotonine et de la mélatonine. Donc voilà, votre alimentation peut jouer énormément sur votre sommeil. Et puis aussi, il peut y avoir un excès de stimulants, donc de café, de thé, d'alcool, les écrans. Alors on n'en parle pas assez et les gens n'y pensent pas souvent, mais les écrans, cette lumière bleue, c'est vraiment un stimulant, surtout qu'on a plutôt tendance à se mettre devant les écrans le soir, hein, soyons honnêtes. Et aussi un excès de certains médicaments. Donc les anti-inflammatoires, les anxiolytiques, les somnifères, qui en fait, les somnifères vont vous permettre de vous endormir, mais en fait, ils perturbent votre sommeil paradoxal. Donc finalement, vous vous réveillez le matin, vous êtes complètement fatigué, vous êtes dans les vapes, vous ne savez pas où vous êtes. C'est pas optimal.
Voilà, au niveau, des causes, possibles de vos troubles du sommeil. Heu et les conséquences, en fait, d'un mauvais sommeil, elles vont être multiples. Elles vont dépendre de chacun. Elles vont dépendre de l'intensité de votre trouble du sommeil, de, la chronicité de celui-ci également. Pour être très, global, je peux vous dire qu'un mauvais sommeil, ça va engendrer des troubles de l'humeur, par exemple. Vous savez très bien que quand vous n'avez pas dormi, vous êtes très, très irritable. Il n'y a pas intérêt à ce que quelqu'un vous dise quelque chose de travers au travail. Ça peut aller jusqu'à la dépression, hein, des personnes qui ne dorment pas, ça peut aller jusqu'à la dépression. Vous pouvez avoir des désordres avec des troubles de l'appétit. Vous savez très bien que quand on dort pas après une nuit blanche, on a faim, on a envie de sucre, on a envie de gras, et on n'a plus de sentiment de satiété. Et donc ça, c'est au niveau hormonal. Il peut y avoir des problèmes digestifs, des problèmes de croissance chez les enfants, des problèmes de mémorisation, de burn-out. C'est vraiment très, très large. Euh, et c'est très, comment dire, ça peut devenir extrêmement grave, en fait. Voilà. C'est vraiment pas à négliger. Voilà. Alors, maintenant, on va du coup passer à ce qui, je pense, vous intéresse le plus, c'est-à-dire, comment gérer au mieux ces problèmes, de sommeil. Alors déjà, petit disclaimer, je vais vous donner des conseils, mais ce sont des conseils très généraux. Que vous pouvez mettre en place si vous souffrez d'un trouble du sommeil pour voir un petit peu ce qui se passe. Mais peut-être que ça ne correspondra pas à certaines personnes et la solution à vos problèmes de sommeil doit être pensée et individualisée. Il doit y avoir un accompagnement. On doit s'assurer que vous n'avez pas de problèmes hormonaux, de problèmes organiques, physiologiques. Ça passe par une prise de sang, par une visite chez le médecin, etc. Donc, vous pouvez bien évidemment, heu, mettre en place tous ces petits conseils, mais ne négligez pas un bon check-up chez, le médecin avec une bonne prise de sang et de vous faire suivre de manière individuelle par un naturopathe ou un autre professionnel, de la santé. C'est très, très, très important. Ceci étant dit, nous allons commencer par l'environnement. Donc, vous savez très bien que, l'environnement dans lequel nous dormons va influencer notre sommeil. Hem, il vous faut avoir un environnement et une chambre qui soient propices au repos. Alors, déjà la température de la pièce. On dit qu'elle doit être inférieure à 20 degrés. Dans l'idéal, elle devrait être à 18 degrés pour pouvoir correctement dormir. Pensez à bien aérer votre chambre tous les jours. Alors, au maximum, faites-le le matin au réveil, lorsque la pollution n'est pas au pic de la journée. Le matin, l'air est le plus souvent beaucoup plus, comment dire, beaucoup plus sain, on va dire, en tout cas moins chargé en pollution. Donc, faites ça tous les matins. Renouvelez l'air de votre chambre, c'est très très important. Essayez de supprimer de votre chambre toute source d'ondes électromagnétiques. Alors, je sais que, ça peut être un petit peu, sujet à controverse, mais il a été, prouvé qu'une exposition aux, ondes électromagnétiques durant le sommeil le perturbe. Et quand je dis source électromagnétique, je pense à tout, c'est-à-dire à la télévision, aux ordinateurs, donc débranchez, ne les éteignez pas, ne les mettez pas en veille, débranchez-les. Le téléphone, alors ça c'est vraiment de dormir avec le téléphone à côté, mettez-le en mode avion. Vous avez la sonnerie quand même du réveil qui va sonner, même en mode avion, mais vraiment mettez ça en mode avion. Débranchez votre box Wi-Fi. Enfin voilà, essayez vraiment de créer une zone où il n'y a aucun appareil électrique, pas de tablette, etc. Vraiment comme si c'était votre cocon. Voilà. C'est très très important. Vous pouvez, si vous êtes branché lithothérapie, mettre un peu de shungit sous votre lit ou sur votre box pour limiter un petit peu les ondes électromagnétiques. Voilà, ça c'est si ça parle aux gens et si
s'ils sont OK avec la lithothérapie. Dans l'idée, pour continuer là-dedans, essayez de vraiment réserver votre chambre et votre lit au repos et au sommeil. C'est-à-dire que n'allez pas commencer à manger dans votre lit, à faire plein de choses dans votre chambre. Il faut vraiment que votre chambre et votre lit soient comme un sanctuaire uniquement dédié à votre repos et à votre sommeil. Parce que si vous commencez à faire plein de choses dans votre lit, dans votre chambre, votre corps et votre mental ne va pas du tout l'assimiler au sommeil en fait. Il va l'assimiler à je mange, je joue à la PS3, ça doit même plus être ça, je suis complètement has-been sur ça. Bref, veuillez m'en excuser, mais vous m'avez compris. Donc vraiment réservez la chambre à votre sommeil. Presque, j'ai envie de vous dire, il ne devrait y avoir que votre lit dans la chambre. Voilà, pas d'écran, pas de télé, pas d'ordinateur, pas de tablette, pas de box, voilà, vraiment votre lit. Et puisqu'on est dans le lit, je rebondis, essayez, puisqu'on sait que ça joue beaucoup sur le sommeil, essayez de privilégier des matières de drap, en tout cas de linge de lit, qui soient des matières non synthétiques et des matières assez nobles, entre guillemets, c'est-à-dire du coton, du lin, du bambou, du chanvre, de la jute, de la soie, bref, et que ce soit non synthétique pour vous permettre à votre corps déjà de ne pas se frotter contre des matières qui soient bourrées de choses extrêmement mauvaises, de perturbateurs endocriniens, etc. Durant toute la nuit, qui permettent à votre peau de respirer durant la nuit et qui vous créent encore une fois cette sensation de cocon et vous soyez heureux d'aller vous coucher le soir. Essayez d'avoir un bon matelas, une bonne literie également. C'est très, 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 très important. Voilà. Je pense que pour l'environnement, c'est OK. En tout cas, pour moi, c'est OK. Au niveau de votre mode de vie, on va dire ça comme ça. Donc parfois, en fait, notre mode de vie fait que nous n'allons pas correctement dormir le soir. Alors déjà, il faut savoir qu'il y a une position physiologique dans laquelle il est conseillé de se coucher le soir et c'est le côté droit pour que la vidange gastrique, en fait, pour que la vidange de votre estomac soit meilleure. Alors, en fait, donc c'est sur le côté droit parce que ça va vous permettre aussi de décharger le foie et le cœur qui aura plus de place pour faire son travail. Donc, essayez de vous coucher quand vous vous couchez sur votre côté droit. Également, bien entendu, de pratiquer une activité physique quotidienne et régulière qui vous permettra d'être fatigué le soir et essayer de ne pas le faire après 20h parce que du coup, on va avoir des sécrétions hormonales qui peuvent perturber votre sommeil. Alors, je dis peuvent parce qu'il y a des gens qui font du sport à 21h et qui n'ont aucun problème à aller dormir par la suite. Donc ça, c'est vraiment, ça dépend des gens. Mais en règle générale, essayez de ne pas faire de sport après 20h. Comme je vous disais tout à l'heure, essayez d'éviter les écrans au moins 20 à 30 minutes avant d'aller vous coucher, puisque toutes ces lumières, en tout cas toutes les sources de lumière, vont empêcher la bonne sécrétion de la mélatonine, qui est une hormone qui est sécrétée par votre glande pinéale, qui va permettre d'engendrer et de stimuler votre sommeil. Et cette mélatonine, elle n'est sécrétée que dans l'obscurité. Donc, vous comprenez pourquoi il faut éviter les écrans le soir, toutes ces lumières. Et même, j'ai envie de vous dire, 20-30 minutes avant d'aller vous coucher, essayez de baisser les lumières, de mettre des bougies ou de tamiser un petit peu les lumières. Vous allez voir, ça peut aider aussi à s'endormir. Bien évidemment, essayez d'éviter les excitants ou les anxiogènes 1 heure avant d'aller vous coucher. Alors, il faut savoir que lorsqu'on a une situation qui nous excite, ou au contraire qui nous angoisse, on va produire du cortisol. Et en fait, le cortisol, il va agir sur 4 heures. Donc, si par exemple, vous avez, je ne sais pas, une très, très, très mauvaise nouvelle à 20h, et qui vous met dans un état fou, vous n'allez probablement pas pouvoir dormir avant minuit, 1h du matin, le temps que votre cortisol
s'évacue et soit traité par l'organisme. Donc tout ça, évidemment, c'est au mieux du mieux dans le pays des bisounours, hein, parce que si vous avez une mauvaise nouvelle à 21h, il va falloir faire avec. Mais en tout cas, essayez d'éviter les choses qui vous excitent ou qui vous angoissent le soir. Un petit tips également, c'est avant d'aller vous coucher, de pratiquer alors soit une petite méditation si vous êtes familier avec ça et que vous aimez méditer, ou bien de pratiquer la cohérence cardiaque. Donc la cohérence cardiaque, c'est un outil qui a été étudié longuement et qui fait des merveilles. Moi, je le vois, hein, je le prescris pratiquement tout le temps dans toutes mes consultations. Il agit sur le mental et le corps. Donc la cohérence cardiaque, c'est extrêmement simple. Vous allez pendant 5 minutes respirer 5 secondes à l'inspiration et 5 secondes à l'expiration. Voilà, c'est très très simple. Vous avez des petites applications comme Respirelax que vous pouvez télécharger sur votre téléphone où vous allez avoir un bip en fait toutes les 5 secondes pour vous guider. Et c'est extrêmement efficace. Je vous engage à essayer. Ça ne prend que 5 minutes et c'est vraiment magnifique. Voilà. Également dans votre journée, essayez de vous exposer le plus possible à la lumière naturelle. C'est vrai que ça s'applique de la mesure du possible hein, et en fonction de votre quotidien, mais essayez d'être le plus possible à la lumière du jour, en contact avec la nature, etc. Ça favorise la sécrétion de la mélatonine le soir et ça favorise un meilleur sommeil du coup. Et essayez, alors ça c'est toujours pareil, hein, essayez d'avoir un rythme régulier. C'est-à-dire que je vois souvent des personnes qui, la semaine, elles se couchent à 22h pour pouvoir se lever à 6h le lendemain matin. Et par contre, le week-end, c'est je me couche à 1h du mat et je me lève à 11h. Ça, c'est vraiment pas bon pour votre rythme. Votre corps, en fait, il comprend pas du tout ce qui se passe. Il faut savoir que notre organisme fonctionne sur des biorhythmes. Et le fait de le décaler comme ça uniquement sur 2 jours pour le week-end, il va plus savoir où il en est. Donc, essayez au maximum de ne pas trop décaler vos rythmes. Alors, bien évidemment, n'allez pas vous lever à 6h le week-end, mais peut-être vous lever à 8h du matin, 8h30, pour ne pas trop vous décaler et ne pas trop stresser et décaler votre corps sur son biorhythme. Voilà. On va passer à l'alimentation. Alors, je vous disais tout à l'heure que l'alimentation, eh bien, mine de rien, c'était assez important pour favoriser un bon sommeil. Pour bien dormir, il faut savoir que nous avons besoin d'un acide aminé qui est le tryptophane, qui nous aide à produire l'hormone du sommeil. Et pour correctement assimiler ce tryptophane, cet acide aminé, il faut l'associer à du magnésium, de la B6, de la vitamine B6, de la vitamine B9, du fer et des oméga 3. Bref, il lui faut beaucoup de choses à ce petit tryptophane pour être correctement assimilé. Et parfois, du coup, tout simplement, entre guillemets, un problème de sommeil, ça va peut-être venir d'un déficit en magnésium, en B6, en B9, d'une carence en fer ou d'une carence en oméga 3. Parce que du coup, si vous avez des carences dans tous ces micronutriments, eh bien, vous n'allez pas correctement assimiler votre tryptophane et donc vous aurez du mal à aller produire ces fameuses hormones du sommeil. Donc, je vais vous expliquer tout ça. Le magnésium, il possède également des effets décontractants qui va du coup vous aider à trouver le sommeil. Et le magnésium, vous allez pouvoir en trouver dans le chocolat noir. Donc ça, c'est top. Les légumineuses, la spiruline, les amandes et les graines de courge. Donc, assez facile à mettre dans son quotidien. La vitamine B6, vous pouvez la trouver dans les poissons ou dans les noix. Et la B9, vous la trouvez dans la levure de bière et les légumes à feuilles vertes. Donc pareil, vous pouvez en trouver facilement dans votre alimentation. Les oméga 3 dont je vous parlais, ils facilitent la production de sérotonine. Et en fait, la sérotonine est le précurseur de la mélatonine, notre fameuse hormone du sommeil.
Ces oméga 3, ils se trouvent dans les poissons gras, les petits poissons gras, les maquereaux, les sardines, dans les graines de chanvre, les graines de chia et les huiles végétales de lin, de noix et de colza. Et enfin, pour les aliments riches en fer, alors vous en trouvez dans les feuilles, dans les légumes à feuilles vertes, dans la spiruline également, qui est un super aliment en fait pour vous aider à éviter ces carences. Il faut savoir, alors pour les petites choses à faire pour favoriser la qualité de votre sommeil. Alors, ce que je conseille, moi, souvent, c'est de prendre une collation vers 16 heures qui va être riche en aliments contenant cet acide aminé, le tryptophane, donc qui est précurseur de la sérotonine, pardon, je commence à m'embrouiller. Donc, à 16 heures, vous pouvez prendre une collation qui est riche en tryptophane. Donc, on va privilégier des oléagineux, donc des noix de cajou, des amandes, des noisettes, du chocolat noir, la banane ou des produits laitiers. Alors bien évidemment, ne prenez pas tout ça en même temps, sinon le soir, vous n'aurez absolument pas faim. Mais voilà, vous pouvez prendre un petit carré de chocolat noir avec un yaourt, une banane avec 3 amandes. Voilà, vous faites votre micmac. Et ça va vous permettre d'avoir un petit shoot de tryptophane pour stimuler votre sérotonine et votre mélatonine. Bien évidemment, vous évitez après 15 heures ou 16 heures tout ce qui est café, thé, alcool, sucre raffiné, donc les sucres raffinés, tous les sucres du commerce. Et il va falloir se focaliser sur le dîner. Donc le dîner, vous allez essayer de dîner entre 1 heure ou 2 heures avant d'aller vous coucher, puisque la digestion dure en moyenne 2 ou 4 heures en fonction des aliments consommés, donc pour que vous n'alliez pas au lit sur la digestion. Alors, il va falloir trouver un juste équilibre. C'est-à-dire qu'il ne va pas falloir manger trop lourd, trop copieux, etc. Parce que du coup, vous allez être sujet au reflux et donc d'être gêné au niveau de la nuit. Il va falloir éviter certains types d'aliments le soir, comme la viande rouge, qui a une durée de digestion qui est juste faramineuse. Toutes les graisses saturées, les fritures, les gâteaux. Si vous êtes intolérant au gluten et aux produits laitiers, bien évidemment, les éviter le soir, sinon vous allez gonfler. Et toutes les mauvaises associations alimentaires. Par exemple, la viande et les féculents. Oui, le fameux steak frites, ce n'est pas possible. C'est une très mauvaise association alimentaire. Donc, évitez tout ce qui est viande carnée et féculents. En fait, ça ne va absolument pas ensemble. Les féculents vont encore plus ralentir la digestion et le transit de la viande dans le tube digestif. Et ça va amener à de gros ballonnements, potentiellement des grosses douleurs abdominales, etc. Donc, c'est très, très... il vaut mieux pas que vous le fassiez, surtout le soir. Et donc, par contre, ce que vous allez faire, c'est que vous allez privilégier les légumes le soir. Alors, de toutes sortes. Faites une bonne assiette avec plein de couleurs et plein de textures différentes. Limitez la quantité le soir de matières grasses et de farineux qui sont très riches en amidon, qui sont durs à digérer. Et vous allez plutôt privilégier, alors tous les farineux riches en amidon, ça va plutôt être les pommes de terre et les céréales raffinées. Par contre, vous allez privilégier la patate douce, les courges, le quinoa, le sarrasin, les légumineuses comme les lentilles corail, les haricots, etc. Tout ça, vous pouvez les associer du coup à des légumes. Et pour vos protéines, essayez de privilégier des protéines maigres qui sont riches en tryptophane, donc ce fameux acide aminé encore une fois, et ça va être du coup les poissons, les œufs et les volailles. Mais c'est vrai que le soir, je propose souvent de faire un petit peu un switch sur les protéines animales et de plutôt garder plutôt des œufs ou bien d'avoir une association entre les légumineuses, de faire par exemple un haricot rouge maïs ou une lentille corail riz, de manière à avoir tous nos acides aminés pour remplacer la protéine végétale, mais de limiter les protéines végétales le soir. Essayez de peu boire pendant le repas pour ne pas diluer vos sucs digestifs.
et évitez de trop boire avant de vous coucher pour ne pas vous réveiller la nuit, hein, ce serait idiot. Essayez également, de ne pas manger trop de sucre le soir, parce que ça peut donc le sucre peut, venir exciter notre système nerveux et ça peut générer des fluctuations au niveau de la glycémie avec, un pic de glycémie suivi d'un pic d'insuline, suivi d'un réveil au milieu de la nuit. Certains peuvent connaître où vous avez super faim et vous sentez que vous êtes en hypoglycémie et cetera. Donc essayez d'éviter ça au maximum le soir. Bien entendu, vous pouvez finir par un dessert, mais n'allez pas consommer trop de sucre et notamment de sucre raffiné. Il faut savoir que la sérotonine est issue à 90 du système nerveux, entérique, c'est-à-dire, du système nerveux de notre tube digestif. D'où l'intérêt sur, l'année, sur le long terme, de venir soigner et favoriser votre digestion, une bonne digestion totale et globale et d'avoir une bonne hygiène au niveau de votre microbiote. Donc, je sais que ça parle pas à tout le monde au niveau, du microbiote, mais c'est vrai que, ce serait intéressant, d'agir en fait sur votre digestion d'une manière très globale et à long terme. Parfois, c'est juste en rééquilibrant notre microbiote que, le sommeil va venir s'améliorer. Donc voilà pour les petits tips, donc je le rappelle, hein, totalement globaux et pas du tout individualisés au niveau de l'alimentation. Alors je vais vous donner pour terminer quelques plantes que vous pouvez utiliser en infusion ou en décoction, le soir, pour vous aider. Mais là encore, il y a tellement de plantes avec tellement d'effets que, je vous conseillerais d'aller voir vraiment quelqu'un, de consulter quelqu'un qui s'y connaît, un naturopathe ou quelqu'un d'autre, parce qu'en fonction aussi des autres symptômes que vous pouvez avoir, eh bien, il va plutôt vous orienter sur une plante plutôt qu'une autre. Il y a des plantes qui sont adaptogènes, des plantes qui sont sédatives, des plantes qui sont anxiolytiques, etc. Bref, donc voilà. Si vous voulez vraiment avoir quelque chose de très personnalisé, je vous engage à aller vraiment consulter. Mais sinon, vous pouvez, je vais vous donner quelques plantes ici. Donc, vous avez d'abord la valériane. La valériane, elle est très connue. Elle vous aide à réduire la fatigue et à trouver le sommeil, surtout si vous êtes une personne anxieuse. Elle va vraiment agir sur l'anxiété. Vous avez le tilleul, qui peut être consommé sous forme de bourgeon ou de tisane. Et le tilleul, lui, va permettre de faciliter l'endormissement. Voilà, donc si vous souffrez de difficultés d'endormissement, le tilleul peut vous aider. Il y a également la passiflore qui est extrêmement connue aussi et elle aide à lutter contre l'agitation ou l'anxiété. Donc si vous êtes quelqu'un de stressé, la passiflore peut être une bonne solution. Et vous avez également la mélisse, qui est un anti-stress assez efficace et qui en plus va aider à la digestion. Donc si vous avez des petits ballonnements ou des problèmes de digestion le soir, la mélisse, ça peut être quelque chose d'assez intéressant. Et si vous voulez quelques huiles essentielles, alors c'est toujours pareil les huiles essentielles, hein, à prendre avec des pincettes. Allez voir quelqu'un qui s'y connaît, qui pourra individualiser tout ça. Faites toujours un test, au niveau des huiles essentielles, ne les mettez pas, directement, voilà, faites une petite goutte au creux du coude, voyez comment vous réagissez. Ne les utilisez pas pures, lisez bien les contre-indications. Il y a de nombreuses huiles essentielles qui sont contre-indiquées chez les enfants, chez les femmes enceintes. Il y en a certaines qui sont photosensibilisantes, c'est-à-dire que si vous allez au soleil, par la suite, vous allez, créer des taches. Donc voilà, faites vraiment très attention, allez vraiment lire, toutes les contre-indications. Donc pour les huiles essentielles, vous avez la basique, l'huile essentielle de lavande fine, qui est complètement incontournable, hein. Alors vous pouvez la diffuser si vous avez un petit diffuseur chez vous ou vous placez quelques gouttes sur votre oreiller. Voilà, le fait de la respirer, ça va calmer votre mental et vous apaiser. Et vous avez également, alors moi c'est ma chouchoute, l'huile essentielle de petits grains, pardon, bigaradier. Il y a une petite odeur d'agrumes
et elle va agir sur le système nerveux et le rythme cardiaque. Donc, elle va détendre les muscles et calmer les angoisses. Donc, voilà, vous avez ces deux huiles qui normalement sont très bien, gérées par les personnes. Il n'y a pas de problème particulier avec ces huiles essentielles. Mais faites bien attention dans tous les cas, hein, testez bien. Et j'ai envie de vous dire, si malgré tout ça, vous présentez toujours des troubles du sommeil, je pense qu'il est très, très, très judicieux d'aller faire appel à un naturopathe ou d'aller voir votre médecin afin de faire une prise de sang, de s'assurer que tout fonctionne bien au niveau hormonal, que vous ne souffrez d'aucune carence, d'éliminer toute cause physiologique, physique, anatomique et par la suite d'aller voir un naturopathe pour vous permettre d'avoir une prise en charge beaucoup plus individuelle et individualisée. Voilà. Je suis désolée, j'ai beaucoup parlé aujourd'hui. J'ai plus parlé, mais je pense que c'est un sujet qui est assez intéressant. Donc je me suis permise d'un peu dériver. Voilà. J'espère que cet épisode vous aura plu, que vous aurez appris quelque chose, que vous pourrez mettre en place certaines choses si vous souffrez d'un trouble du sommeil ou réajuster certains petits détails. Et écoutez, sur ce, je vais vous laisser. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne fin de semaine, une bonne soirée. Prenez soin de vous, dormez bien et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Namasté! Si tu as aimé l'épisode, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à laisser 5 étoiles et à commenter. N'hésite pas également à partager avec tes amis et on se retrouve très vite pour le prochain épisode.